Donc nous avons vu ensemble le thème les saisons. Sur les saisons, nous avions fait une première activité. Cette activité avait pour but de faire des calculs, mais également de faire un graphique. Je vous remontre l'activité en elle, comme elle était. Donc il suffisait de compléter le tableau en faisant des calculs. Vous l'avez, cette activité-là, normalement. Et il fallait répondre à des questions avant. Donc tout ça, vous le trouvez en lien sur Pronote. Bien sûr, pour les calculs, je vous conseille de faire sur une ardoise ou un brouillon. Et je vous avais distribué à tous une façon de faire les calculs. Si vous ne l'avez pas, ne vous inquiétez pas, je vous la mets également en lien sur Pronote. Une fois qu'on avait complété tous ces calculs-là, on avait arrondi la durée du jour. Une fois arrondi, on avait pu tracer un graphique. Le graphique que je vous présente ici. Voilà le graphique qu'on avait obtenu, avec bien sûr le pic horaire du jour, qui était à peu près à 16 heures pour nous, qu'on appelait le solstice d'été, puisque c'était la durée du jour la plus grande. Aux durées de 12 heures, on retombait sur les équinoxes au mois de mars et au mois de septembre. Bien sûr, le solstice d'hiver était au mois de décembre. Donc toute la leçon est bien sûr sur Pronote, mais vous l'avez également normalement dans votre classeur. Tout ce qu'on avait fait là, c'était pour la durée du jour à Paris. Donc Paris qui fait partie de l'hémisphère nord. C'est pour ça que pour l'hémisphère sud, les saisons sont inversées. Et justement, vous allez avoir à faire une petite activité que j'ai mis également sur Pronote en lien pour voir la grande différence qu'il y a entre Paris qui est dans l'hémisphère nord et Sydney qui est dans l'hémisphère sud. Ensuite, nous avions écrit pourquoi y avait-il des saisons et on avait vu que c'était grâce à l'inclinaison de la Terre en fait. Terre qui est séparée en deux parties par l'équateur qui est une ligne imaginaire. Cette ligne imaginaire, elle coupe la Terre en deux parties, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. On avait également fait un schéma où on avait vu que les rayons du soleil touchaient la plupart du temps, ici on le voit, l'hémisphère nord, et du coup c'était l'été pour l'hémisphère nord. Par contre, une partie de l'année, c'était l'inverse. Donc on peut le voir là. Les rayons du soleil touchent la plupart l'hémisphère sud, et du coup c'est l'hiver pour nous, l'été pour eux. On avait résumé ça là-dedans. Et maintenant, c'est à vous de faire la même chose, c'est-à-dire ce schéma-là, ce graphique-là, vous allez devoir l'obtenir en complétant l'activité sur Sydney. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Pronote. Bon courage à tous.